Yo les copains, aujourd'hui on est invité par Honda, Suisse, et on a une petite lignée de Honda Type R, édition limitée, 100 exemplaires dans le monde, 12 pour la Suisse, et on en a une pour la journée. Allez bisous, c'est parti. Honda Civic Type R, limité à 100 exemplaires en Europe, 12 en Suisse, 320 chevaux, 400 Newton de couple. Elle a un petit peu une petite amélioration au niveau de tout ce qui est carrosserie. Il n'y a plus de télémétrie, il n'y a plus de clim, il n'y a plus d'ordinateur de bord. Elle est vidée, le coffre, il n'y a rien. Il n'y a même pas de roue de secours dans le coffre, c'est vide, 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 vide. Là, on va commencer avec l'avant. Priseur sur le côté, diffuseur. Ici, on a une prise d'air qui a été augmentée de 13%. Donc c'est-à-dire qu'elle aspire un petit peu plus d'air. On va avoir donc les optiques ici, feu de brouillard, des lignes très agressives, une grosse prise d'air sur le capot. On va continuer sur le côté avec des grandes jantes, les gros jantes BBS, avec donc pareil bas de caisse un petit peu plus énervé, on va dire, un peu plus musclé. Sortie d'air ici. Rétro très design assez sportif. Là on a donc la couleur officielle du modèle de lancement qui est en jaune, il y a aussi une version en bleu. Et puis donc comme je l'ai dit, 12 exemplaires en Suisse seulement. Et on va être dans les alentours de 58 000 francs d'entrée de gamme pour cette édition, alors que les autres sont à 43-44 000 francs. Sur l'intérieur, on va avoir un intérieur qui est retravaillé entièrement. On va avoir des sièges baquets, Alcantara et tissu technique. Alcantara sur la porte, sur piqûre rouge. Petit détail en rouge. Alors il faut savoir que toute la voiture, dessus on a 3 couleurs. Jaune, noir, rouge. C'est tout. Après on a le volant full Alcantara, qui franchement pour le coup il est très design. Là, il n'est pas trop épais, pas trop fin, nickel. Avec tous les contrôles sur le volant, les petits boutons, franchement c'est très, très ergonomique. Très simple d'utilisation. Rappel rouge d'Alcantara mélangé à Alcantara noir sur le volant. Le design du logo qui est rouge, on connaît Honda. Les prises d'air, enfin les bus d'aération avec le conton rouge. Carbone et surtout le nouveau pommeau. Hop, on s'installe dedans. Nouveau pommeau qui est une prise en main qui est incroyable. Donc bien sûr boîte méca sur ce modèle là, 6 vitesses. Marche arrière à droite. Là franchement le pommeau il est nickel. On a pu déjà faire quelques petits tours de roue. C'est parfait, elle est géniale cette boîte. Le double débrayage il se fait mais les doigts dans le nez, c'est génial. Écran full numérique. Après à gauche température d'huile, à droite tout ce qui est niveau d'essence. Donc comme je l'ai dit, l'interface GPS etc. on n'en a plus du tout dedans. Là c'est totalement fini. Avant sur d'autres la version GT, version normale, on va avoir tout ce qui est télémétrie avec les forces G etc. Là c'est plus du tout le problème. Là il n'y a plus de... Il n'y a plus d'ordinateur de bord, il n'y a plus rien, c'est très épuré, vidé. On a une plaque au centre avec le numéro de l'édition, donc qui est limité à 100 exemplaires. Là on a la numéro 2. Après porte-gobelet, etc., vide-poche. Et puis on fait vraiment, dans le simple. C'est épuré, voilà, c'est carré. On va passer à l'arrière maintenant. Je te laisse me suivre. Donc pareil, les ailes qui sont élargies. La trappe à essence qui est énorme, tout autant que l'aileron. On va parler de cet aileron. On a un appui qui est juste incroyable avec cet aileron. Là, on a les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les petites réglettes tuning, on va dire. Donc franchement, ça donne un look très 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 agressif, surtout à l'arrière avec les 3 pots qui ressortent. Donc 2 gros pots, un pot un petit peu plus fin au milieu. L'arrière, donc pareil, gros diffuseur arrière. Hop, ici. Bon là elle est un petit peu sale parce que je pense qu'on a vu un petit peu le temps, on est le 29 septembre, il y a de la neige partout, on s'est mis à côté d'un petit ruisseau, c'est poétique, c'est romantique. Et puis voilà le badge Type R, c'est sérieux quoi. Voilà, on a quand même 320 chevaux. Alors certains vont dire oui mais ils sont où les 500 chevaux machin. Là-dessus je pense qu'il n'y a pas besoin. Là c'est du fun etc.
On enquille avec la conduite un petit peu plus sport. Et c'est parti. Alors nous voilà donc arrivés sur la piste d'aéroport. Tac tac tac. Là on va faire Mumus comme il faut. On va faire une partie où on va faire des drag races et une partie où on va faire des slaloms avec le pilote Thiago. Là ils sont en train de changer les pneus, on était en pneus hiver. On va repartir sur du pneu été et là toutes les autres voitures sont là. Donc voilà, on a de la plaque allemande, on a de la plaque suisse, on a donc elle est jaune mais elle est aussi disponible en bleu. Et là c'est celle qu'on a pour la journée. Et puis bah là je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai envie d'aller les embêter un petit peu mais j'ai peur qu'ils me jettent une jante dans la tête. Ou alors je sais pas, peut-être les militaires derrière là. Les militaires je vais m'occuper d'eux. Bon allez c'est parti pour le fun. On se rejoint tout de suite. Alors du coup on est sur la piste d'Ambry. Là on va faire quelques petits slaloms parce que je commence à m'endormir donc là faut se réveiller un petit peu. Bon c'est pas que notre petit Thiago, notre cher pilote était un petit peu mou mais là c'est l'heure de vomir maintenant. Donc là on prend l'auto et on la casse en deux. C'est parti. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette petite aventure avec Honda Suisse. On les remercie infiniment de nous avoir fait confiance pour suivre tout cet événement et la présentation de la Type R, édition limitée, et l'édition GT Sportline. Les deux petites versions, GT Sportline, tout ça. On s'est bien amusé. Et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain vlog. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. PGR.59, i6 derrière la caméra, Supercar Suisse qui est en train de se balader dans les champs avec les vaches et les cochons. Et puis on remercie aussi Thiago et on le félicite de ses 24 heures, sa victoire aux 24 heures du Nürburgring. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao les copains.